Nous lisons dans Apocalypse 3, 18, « Oins tes yeux d'un collier, afin que tu vois. » Lorsque notre vue baisse, nous avons besoin de lunettes. Après 40 ans, en général, tout le monde a besoin de lunettes, afin d'y voir plus clairement. Dans l'Antiquité, les gens ne possédaient pas de lunettes. À cette époque, il n'existait que des colliers. À l'aide d'une poudre noire, ils fabriquaient un collier pour fortifier la vue. Je me souviens de ma propre mère qui, à l'âge de 85 ans, pouvait encore voir clair au moyen de cette poudre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, « Je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Apocalypse 3, 18. La Bible, la parole de Dieu, est remplie de mystères cachés qui ne peuvent être compris par la sagesse humaine. Il nous faut donc un collier spirituel pour pénétrer et comprendre ces mystères. Dans le psaume 119, verset 18, il est dit, « Ouvre mes yeux afin que je contemple les mystères de ta loi. » Cela devait être notre prière quotidienne. Ô Seigneur, ouvre mes yeux, afin que je puisse voir au moyen de ta parole tes mystères célestes. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 16, il est dit, « Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » Les choses qui restent cachées aux gens sages, intelligents, doués, nous sont révélées par l'Esprit. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul prie pour les chrétiens d'Éphèse, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Éphésiens 1, 18. Ce n'est qu'avec des yeux éclairés, de plus en plus illuminés, que nous parvenons à discerner progressivement les mystères, à voir la grandeur de ce salut qui est préparé pour nous et qui nous est révélé dans la parole de Dieu. Dans ce but, nous avons besoin d'un collier spirituel qui nous rendra capables d'y voir plus clairement. Une autre étape pour accéder au trône est décrite dans Apocalypse 3, 19. « Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. » Donc, aie du zèle et répands-toi. C'est une nouvelle étape, l'étape de la repentance. Être disposé, être prêt à se repentir lorsque nous sommes châtiés et repris par le Seigneur. Chacun de nous fait des fautes. Il nous arrive à chacun de commettre des fautes à certains moments. Il nous arrive quelquefois d'être négligents, d'utiliser mal notre temps et notre argent. Parfois, nous sommes trouvés oisifs, perdant notre temps. Ces trois choses sont particulièrement nocives. C'est pourquoi pour toutes ces choses, il nous faut être repris, châtiés, corrigés par le Seigneur. Mais lorsque nous sommes ainsi repris, nous devons nous repentir. Il nous est dit au chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, à partir du verset 5. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Lorsque nous sommes repris, lorsque nous sommes corrigés, lorsque nous sommes châtiés par le Seigneur, nous ne devrions jamais nous rebeller, ne pas nous rebiffer, parce que le Seigneur nous aime. Il se voit obligé de nous corriger, de nous redresser. Alors soyez toujours prêts à vous repentir promptement lorsque le Seigneur vous reprendra.